Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, 1er juin, on est au jardin zoologique tropical de la Londe. Donc un endroit où j'ai des ruches, donc, qui ne sont pas visibles au public, mais enfin, bref, je profite du cadre, enfin, mes abeilles profitent du cadre. Et là, on va visiter le jardin australien, donc, qui est planté presque exclusivement de plantes originaires d'Australie. Donc c'est un jardin qui a débuté, qui a été créé il y a 7 ans, donc en 2014. Et il y a pas mal d'espèces sympas. Vous voyez, donc il est en contrebas d'un enclos où il y a des wallabies, on les voit pas. Enfin, c'est un petit peu au fond peut-être. Il fait un petit peu chaud maintenant. Et en contrebas, donc c'est le jardin, donc qui a été à l'allée, je l'ai creusé moi-même, donc à la pelle et à la pioche. Et le remblai de part et d'autre permet de recevoir donc des plantes sympas. Alors, même si ça n'intéresse pas trop les abeilles, là voici des macrosamias. C'est des cycas qui viennent donc du sud-est de l'Australie. Alors ils font pas de fleurs, donc ça n'intéresse pas les abeilles. Par contre on va avoir des plantes sympas, donc c'est vraiment l'objet de cette vidéo. Je voulais en prendre une vue avant que la floraison se termine. Là on a donc un callistémon Citrinus splendens. Et on voit là donc la floraison touche à sa fin, mais vous voyez l'activité sur une seule inflorescence, ça butine pas mal. Donc on a quelques callistémons dans le parc et mes abeilles en profitent. Alors de là vous dire que je fais du miel de callistémon, je ne vous dirai pas, parce que de toute façon les abeilles, leur aire de butinage est vaste, hein, elles s'éloignent de plusieurs kilomètres de leur ruche pour aller butiner. Donc c'est sûr que vu que les ruches là sont à 150 mètres, elles viennent visiter le jardin, mais ensuite elles vont beaucoup plus loin. Donc finalement le nectar qu'elles collectent, c'est une dilution d'un peu tout ce que l'on trouve sur l'aire de butinage. Voilà, donc si l'aire de butinage est riche, diversifiée, ça marchera. Donc là on a un Grevillea rioitica. Alors lui aussi il attire un peu les abeilles, mais c'est un peu moins la cohue, hein. Bon, elle est très jolie. Ce qui est sympa, c'est qu'il fleurit même en hiver. Tiens, voilà une. Hop. Voilà. Okay. Là derrière on a un autre callistémon Citrinus splendens. On voit là, les étamines ont chuté au sol et c'est rouge. Ah, donc c'est les dernières journées oui, du nectar. Ok, donc là, allez, on va le contourner un petit peu. On va à l'autre côté, hein. C'est une belle plante, hein. Donc lui il tient à quelques degrés sous zéro, donc cet hiver il est -5. Mais ça devrait tenir peut-être un peu plus bas. Là vous avez une autre plante, c'est une lomandra, donc qui est originaire aussi d'Australie, mais elle attire pas les abeilles. De l'autre côté vous avez aussi quelques autres espèces australiennes, mais vous voyez, toutes ne tirent pas de la même manière les butineuses. Très joli jardin. Là on a un Anigosanthos, c'est la plante qu'on appelle patte de kangourou par rapport à la forme des fleurs. Mais là il y a pas, ça butine pas. Alors, il peut y avoir aussi, comment dirais-je, concurrence entre les espèces par rapport aux butineuses. Certaines seront plus attractives que d'autres. Et du coup, ne pas avoir le même résultat. Ah, il y a un truc que je voulais vous faire voir aussi, alors c'est sympa. Ça c'est une plante assez discrète mais vraiment originale. Alors c'est pas le nom est faux, hein. C'est pas Ericifolia, c'est Banksia blechnifolia. Et on voit donc là les inflorescences qui sont très bizarres à même le sol. Donc c'est une espèce qui est rampante. Et lui, ouais, il attire un petit peu les abeilles. Alors peut-être pas aujourd'hui. Je sais que le soir on en voit. Alors peut-être qu'il peut aussi avoir des heures. Je n'ai pas observé ça particulièrement, mais il y a des plantes qui ont leurs heures et au dehors de ça, les attirent moins. Ok, on repasse devant
devant le calystémon. Alors c'est la seule plante auprès de laquelle j'ai été piqué par des abeilles, enfin une abeille il y a quelques temps. Parce que lorsqu'il fait chaud et que le calystémon produit du nectar, parce qu'on arrose bien, bah franchement c'est l'euphorie hein, autour, donc elles sont un peu nerveuses. Donc voilà. Ok, alors d'autres petites fleurs et on terminera dessus, mais alors là, elles sont... on regarde juste parce qu'elles sont belles, elles sont ni australiennes, ni mellifères. C'est des plantes d'Afrique du Sud, elles sont un petit peu... c'est pas trop leur place dans le thème du jardin, mais qu'importe, elles sont très belles. Et donc voilà, elles sont en pleine floraison. Elles ont vraiment un aspect très très étrange, ces fleurs. D'ailleurs, même au toucher, on a l'impression que c'est du plastique. Voilà. On en avait plusieurs. Ok. Voilà. Donc voilà pour la petite visite. Encore un petit calystémon. Voilà. Ah, qui attire quelques abeilles. Hop. Voilà. Une petite abeille. Voilà, on finit sur ça. Allez, merci. Et puis, bonne journée.